implication dans l'adoration du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et nous voulons lire la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Évangile de Luc au chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 28. Évangile de Luc au chapitre 9, nous lirons à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 9, 28 à 32. S'il y a un lecteur ou une lectrice, elle peut lire pour la gloire de Dieu. Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Amen. Amen. Merci de faire André pour cette lecture. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. L'un des plus graves dangers qui guette le croyant, qui guette le chrétien dans sa course pour la vie éternelle, l'un des plus graves dangers qui est capable de priver le croyant de la gloire de Dieu n'est pas ce qu'on peut penser. Très souvent, on pense que ce sont les autres qui nous empêchent d'avancer dans cette course. Lorsqu'on n'accuse pas les autres, très vite, et on le sait dans les milieux chrétiens, très vite on va dire c'est l'ennemi de nos âmes. C'est à cause du diable que nous n'avançons pas. Je dis souvent que le diable a un dos large, on est tous sur lui. Mais ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que l'un des plus graves dangers qui nous guette dans la trajectoire de notre vie, c'est plutôt nous-mêmes. Nous-mêmes, lorsque nous pouvons nous assoupir dans notre relation avec Dieu. Nous-mêmes, lorsque nos cœurs ne prennent plus de plaisir aux choses de Dieu. Nous-mêmes, lorsque nous n'avons plus bon appétit pour les choses de l'esprit, nous les faisons parce qu'il faut les faire. Mais nos cœurs ne brûlent plus de désir. Nos cœurs ne sont plus passionnés. Nos cœurs sont devenus comme lassés. Nous-mêmes, lorsque nous manquons de vigilance sur notre vie, il nous est dit dans ce passage sur la transfiguration de Jésus, il nous est dit que Pierre et ses compagnons étaient comment? Étaient appesantis par le sommeil. On peut certainement penser que la transfiguration a eu lieu
de nuit. On peut le penser. Ils étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant quand même tenus éveillés, ils virent quoi? Ils ont vu la gloire de Jésus. Je voudrais te dire ce matin, Église de Jésus-Christ, je voudrais te donner 3 mots de la part du Seigneur pour l'année 2019. 3 mots. Église de Jésus-Christ, tiens-toi éveillé. Amen. Amen. Tiens-toi éveillé. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tiens-toi éveillé. C'est ce message que Dieu a mis dans mon cœur. Lundi dernier, lorsque j'étais en prière, le Saint-Esprit me dit, tiens-toi éveillé, si tu veux voir ma gloire. Et je te le dis ce matin, de la part du Seigneur, tiens-toi éveillé en 2019, si tu veux voir la gloire de Dieu. Amen. Tiens-toi éveillé. Si Pierre et les autres compagnons s'étaient endormis, ils n'auraient rien vu. Et pourtant, ils seraient à côté de Jésus. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça. Ils sont à côté de Jésus, mais ils ne voient rien. Ils n'entendent rien, mais ils sont à côté de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus éveillés. Ils ne sont plus éveillés. Nous avons dans la Bible des exemples comme cela donne chez des personnages qui ne se sont pas tenus éveillés, en éveil, par rapport à ce qui se passait, par rapport à ce que Dieu leur disait. Nous avons dans la Bible l'exemple de Caïn. Dans Genèse au chapitre 4, la Bible nous parle, Genèse au chapitre 4, versets 6 à 8. Caïn et Abel, les premiers enfants d'Adam et Ève. Caïn était cultivateur, Abel était berger. Et il nous est dit que tous les deux ont décidé d'offrir un sacrifice à Dieu. Dans le cœur de l'homme, il y a ce désir d'offrir quelque chose à Dieu. C'est une trace qui est en nous. Elle est dans nos gènes. On ne peut pas l'effacer. Dans notre société, on essaie de l'effacer. On essaie de gommer Dieu. Tu ne peux pas gommer Dieu. Tu ne peux pas le gommer. Parce que tu viens de lui. Parce que je viens de lui. La créature ne peut pas gommer le Créateur. Caïn et Abel ont décidé d'offrir chacun quelque chose à l'Éternel. Caïn a offert les produits de la terre, puisqu'il était cultivateur. Abel a offert un sacrifice. Et la Bible nous dit que l'Éternel a porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn, d'Abel. J'aurai l'occasion, n'est-ce pas, d'expliquer, pas aujourd'hui, mais plus tard, lors de notre message, pourquoi ce choix de Dieu. Mais on peut déjà voir dans le choix que Dieu fait d'apprécier, d'accepter l'offrande d'Abel, on y voit déjà cette trame du sacrifice. Le sacrifice de Jésus. On voit déjà cette trame. Toujours est-il que Dieu va approuver le sacrifice d'Abel, mais il ne va pas agréer celui de Caïn. Et Caïn, qu'est-ce qui va se passer? Caïn va s'irriter. Il va se mettre en colère. Il va commencer à éprouver un sentiment de jalousie, de haine vis-à-vis d'Abel. Pourquoi toi et pas moi? Pourquoi c'est ton sacrifice qui est accepté et pas le mien? Est-ce que des fois ces sentiments-là montent dans les cœurs? Vous êtes là ou pas? Oui. Est-ce que ces sentiments-là montent dans les cœurs? Oui.
Caïn était jaloux et en voulait à Abel. Comme si c'était à cause d'Abel que son sacrifice était désapprouvé. Abel lui était pour rien. S'il avait à en vouloir à quelqu'un, il devait en vouloir à celui qui a fait le choix d'approuver ou de désapprouver. Mais comme toujours, la jalousie est aveugle. Et Caïn va nourrir ses sentiments envers son frère. Mais Dieu qui sonde les cœurs va le mettre en garde. Va mettre Caïn en garde contre ces mauvaises pensées qui le rongeaient. Dieu va le mettre en garde en lui disant, mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu, Caïn? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Avancez, s'il te plaît. Certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu lui donne la clé pour ne pas succomber au mal. Mais Caïn ne s'est pas tenu en éveil. Il n'a pas pris en considération ce que Dieu lui disait. Et comme il ne s'est pas tenu en éveil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Nous avons dans la Bible un autre exemple. Celui de David, du roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit de David qu'il est l'homme selon son cœur. Dieu aimait David. Et David aimait l'Éternel. Mais l'amour que tu as pour Dieu ne t'évite pas de te tenir en éveil. Et parce que David ne s'est pas tenu en éveil, et bien l'homme selon le cœur de Dieu, il va lui arriver quelque chose de terrible. Qu'on peut lire dans 2 Samuel au chapitre 11. Je vais lire tout le chapitre. Mais je vais juste lire le verset 1. Il est bon pour nous de voir ces exemples de personnages bibliques qui ne se sont pas tenus en éveil. Qui ne sont pas restés vigilants. Qui n'ont pas pris en considération ce que Dieu disait. Il nous est dit que l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, le chef de son armée, avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David, lui, il décide de faire quoi? De se reposer. Enfin, ils vont me laisser se reposer, ils sont partis. Il envoie son armée et lui dit, je vais me reposer. Alors qu'il est indiqué ici que c'était au temps où les rois se mettaient en campagne. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Mais des fois, dans les milieux chrétiens, pas seulement, il y en a qui ne connaissent qu'un seul temps. Ils ne connaissent que le temps du repos. Viens prier, non, je me repose. Non, je me repose. Non, je me repose. Tu vas te reposer jusqu'à quand? David décide de se reposer quand il faut aller combattre. Je peux te dire que quand tu te reposes quand il faut aller combattre, tu es la cible de l'ennemi. Souvent, bon, c'est pas certainement, d'autres ont déjà expérimenté cela. Des fois, il arrive de nuit, pendant que tu dors, tu te réveilles. Tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé. Mais des fois, tu sens dans ton cœur, va prier. Et comme le lit est tellement bien, tu dis, je vais encore dormir un peu. Et souvent, quand on dort, on dit, je vais dormir 5 minutes, mais 5 minutes, ça devient 1 heure. Tu te rendors.
Et ce moment où tu te rendors, là tu fais un de ces cauchemars. Tu te trouves dans une situation bizarre. Tu es en danger et tu te réveilles en sursaut. Là, cette fois-ci, donc tu te lèves. Tu dis, ok, d'accord, je vais prier. Mais tu n'avais pas besoin de passer par ce cauchemar-là. Qui, certains cauchemars, on le sait, sont le reflet d'attaques spirituelles. David, au moment où on se met en campagne, lui, il décide de se reposer. David ne s'est pas mis en éveil contre l'oisiveté. Il y a un temps du repos, mais il n'y a pas que le temps du repos. Au temps où on se met en campagne, tu te mets en campagne. Amen. Au temps où tu dois travailler ta foi, tu travailles ta foi. Autant il faut lire la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu ne dis pas non, moi je vais écouter la louange. Non, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour écouter la louange, mais il y a un temps pour lire la Bible. David ne se met pas en éveil contre l'oisiveté. David ne se tient pas vigilant pour travailler et aller combattre pour l'Éternel, comme le faisaient Joab et son armée. La suite, nous la connaissons. David va finir par commettre adultère avec Bathsheba, femme d'Uri. Et comme si cela n'était pas déjà très grave, David va devenir un meurtrier. Il va tuer Uri, le mari de Bathsheba. Nous avons encore notre exemple dans 2 Chroniques au chapitre 26, verset 15. La parole de Dieu nous parle d'un roi, Osias. Osias qui a été roi à Jérusalem. Il est devenu roi à l'âge de 16 ans. Et la Bible nous dit qu'il a régné pendant 52 ans. Un long règne. Il nous a dit que ce roi, dans sa jeunesse, mais pas seulement dans sa jeunesse, tant qu'il était sous la tutelle du sacrificateur Zacharie, qui est un homme de Dieu, il nous a dit que Osias marchait dans les voies de l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Il aimait Dieu. Il avançait avec Dieu. Tant que le sacrificateur Zacharie était vivant. La Bible dit qu'au roi est devenu puissant. Sa renommée s'est répandue. Mais lorsque le sacrificateur Zacharie est mort, lorsque Osias s'est retrouvé cette fois-ci seul, sans avoir à ses côtés un tuteur spirituel qui puisse le guider, lui dire fais ceci ou fais pas ça, il nous a dit que Osias, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est devenu puissant, au verset 16, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Ce n'était pas réservé au roi. Le roi n'avait pas le droit d'aller brûler les parfums sur l'autel. C'était réservé aux sacrificateurs. Mais Osias, il est devenu tellement puissant qu'il se dit, mais pourquoi on doit me donner des limitations? Moi je suis le roi, je peux tout faire, je peux aller faire ça. Il n'y a plus de limitations pour lui. Il n'y a plus de règles pour Osias. Son cœur s'éleva pour sa perte lorsqu'il s'est affranchi de la tutelle de Zacharie, le sacrificateur. Vous savez, il y a des fois, on trouve ces cas-là dans les milieux chrétiens, pas seulement. Des gens, tant qu'ils ont à leur côté, on les suit. Le pasteur est là, on suit. On prie pour lui. Amen, il avance. Il est zélé. Un jour, il change seulement de ville. Il va dans la ville d'à côté. Là, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus personne. Tu le revois 3-4 mois après.
tu commences à demander c'est lui ou pas lui. Et c'est bien lui. Sauf qu'il a changé. Son cœur s'est élevé. Pourquoi? Parce que Osias, pendant qu'il était sous la tutelle de Zacharie, il n'a pas travaillé à son salut pour devenir un homme mature, pour acquérir la maturité. Vous savez, l'enfant ne reste pas toujours enfant. Il grandit. Un moment, il marche. Il prend l'autonomie, ainsi de suite. Mais Osias, il n'a pas fait ça. Il est resté immature. Je voudrais te dire, tiens-toi en éveil pour travailler ton salut en 2019. Travaille ton salut. Le salut que Dieu nous a donné doit être travaillé. Il est gratuit. Jésus a payé le prix. Mais tu es responsable de ce que Dieu te donne comme cadeau. Tu peux dire, Seigneur, je t'ai béni pour la famille que tu m'as donnée. Amen. Mais prends soin de ta famille. Merci pour le salut que tu m'as donné. Prends soin de ton salut. Osias, il n'a pas pris soin. Il n'a pas pris soin. Et dès qu'il a eu l'occasion, il s'est enorgueilli. Il n'a pas tenu compte de tout ce que Dieu avait fait pour lui. Il a méprisé la loi de Dieu. Et la Bible nous dit que Osias a fini sa vie étant lépreux. Lépreux, et il a vécu étant exclu de la communauté d'Israël jusqu'à sa mort. Et même quand il est mort, il nous a dit qu'on a refusé de l'enterrer dans le cimetière des rois. Il a dit non, il est lépreux, on ne l'enterre pas dans le cimetière des rois. La malédiction l'a suivi même jusqu'à la mort. Je ne vais pas oublier un personnage que nous connaissons tous, l'apôtre Pierre. Amen. Nous connaissons tous Pierre. Pierre le fougueux. Pierre le courageux aussi. Pierre, celui qui avait reçu de Dieu une parole de révélation concernant Jésus. C'est à qui d'autre irions-nous? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus lui dit, Pierre, ça ne vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a révélé. Donc Pierre, lui, il était fougueux, il était entier, il aimait Jésus. Mais c'est Pierre là. Quand Jésus va lui dire, Pierre, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais Pierre dit à Jésus, mais ça ne va pas Jésus. Ça ne va pas. Tu peux prier pour Jean. Tu peux prier pour Thomas, qui est souvent incrédule. Tu peux prier pour les autres, mais moi Pierre, moi si, je ne peux pas te régner. Tous les autres peuvent te régner. Surtout pas Pierre. Tous les autres, mais Pierre, non, pas Pierre. Pierre se croyait au-dessus du lot. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Vous savez, il y en a qui se croient au-dessus. Et celui qui est au-dessus dit, bon, des fois il le dit, des fois il ne dit pas. Mais Dieu sonde les cœurs. Dieu regarde. Pierre se croyait au-dessus du lot. Et Jésus va lui dire, mais Pierre, c'est lui-même. Avant que le corps chante 3 fois, eh bien tu vas me régner. Tu vas me régner. Et Pierre dit, non. Les autres vont te régner, mais pas Pierre. Mais que tout homme soit trouvé pour menteur et Dieu pour vrai. Pierre va régner Jésus 3 fois. Pierre va régner Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce que Pierre ne s'est pas tenu en éveil. Il n'a pas pris en considération ce que Dieu lui disait. Je me souviens, lorsque j'étais dans les premiers pas dans la vie chrétienne, il
il y avait dans l'église, à un moment donné, il y avait pas mal de combats. Il y avait des deuils dans l'église. Il y avait des deuils. L'église, il y avait des luttes, je vais dire ça comme cela. Et un jour, un frère est venu me voir. Il me dit, Joseph, j'ai rêvé la nuit dernière, j'ai rêvé que tu étais mort. Moi j'étais jeune croyant. On veut me dire on a rêvé que je suis mort. J'ai paniqué. Je vous le cache pas. Quoi? Non mais j'ai dit, bon, moi je vais prier. Moi je veux me tenir devant Dieu. J'ai commencé à chauffer dans la prière. J'ai commencé à prier mon Dieu. Mais je suis vivant jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Pierre, s'il avait agi comme cela, quand Jésus lui a dit, Pierre, j'ai prié pour toi, parce que Satan vous a réclamé. Pierre lui dit, Seigneur, merci. Moi je vais aussi aller prier. Il devait s'associer à Jésus dans la prière. Et non pas se présumer de ses forces. Je veux t'encourager. Ne présume pas de tes forces. Notre force ne vient pas de nous. Elle vient de celui qui a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ta force vient de Jésus. Tu dois aller puiser à cette source. Tu ne dois pas rester à l'écart. Tu ne dois pas dire, moi ça va. Je n'ai pas besoin de prière, je n'ai pas besoin de ceci. Vous savez, des fois, il y a de ces discours dans le monde chrétien. Des fois, quand j'entends ça, dans mon cœur, je pleure. Je dis, celui-ci, il est déjà en train de s'égarer. Il est déjà dans une voie d'égarement. Jésus avait toujours ce souci dans son cœur de voir ses disciples se tenir en éveil. Jésus avait cette préoccupation. Et dans les évangiles, il y a beaucoup d'exemples où le Seigneur incite les disciples à rester éveillés. Dans Marc au chapitre 13, verset 37, Jésus leur dit ceci, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du corps, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Dans Luc 21, 34, concernant le risque d'assouplissement spirituel, Jésus leur dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que Jésus peut revenir en 2019? Est-ce que tu le sais? Quand je priais, que le Seigneur m'a dit, c'était nominatif. Il me dit, tiens-toi en éveil, car je viendrai à l'heure où tu n'y penseras pas. Ce n'était pas où vous, c'était tu n'y penseras pas. Je me suis arrêté, j'ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des domaines dans ma vie où je ne suis peut-être pas en éveil, parce que Dieu ne m'en point. Tiens-toi en éveil. L'église qui sera enlevée par le Seigneur Jésus, c'est une église qui est en éveil. Si tu n'es pas en éveil, mon frère, si ma soeur, ou quand Jésus revient, il te trouve en plein querelle, en plein calomnie, en plein colère, en plein je ne sais quoi. La Bible nous parle d'un homme, Siméon. Vous le dites chez vous, c'est dans Luc chapitre 2. Siméon, il a dit que c'était un homme qui craignait Dieu. Et il a reçu, l'Esprit de Dieu lui a dit, Siméon, tu ne vas pas mourir sans avoir vu le Messie. Et comme Siméon était un homme qui se tenait en éveil, un jour le Saint-Esprit lui dit, allez, va au temple. Même à une heure où il devait parler, va au temple. Siméon, il va au temple. Et la Bible me dit qu'arrivé au temple, il va tomber nez à nez avec qui? Avec Joseph et Marie, qui avaient
entre leurs mains qui? L'enfant Jésus. Et Siméon qui prend Jésus entre ses mains et dit, ah Seigneur, maintenant mes yeux ont vu ton salut. Ils ont vu ton salut. Dieu ne ment pas. Quand Dieu nous dit quelque chose, ça s'accomplit. Je voudrais te dire de la part du Seigneur, tiens-toi en éveil. Tiens-toi en éveil face à la tentation. Jésus lui-même nous dit, dans Matthieu 26, 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus nous dit, tu peux être bien disposé en toi. Tu peux dire, j'aime Jésus, je l'aime de mon cœur. Mais parce que tu ne veilles pas, tu te fais avoir. Souvent, on pense que veiller veut dire prier. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Jésus dit, veillez et priez. Il y a les deux. Et les deux sont au même niveau. Tu ne peux pas prier de façon ciblée si tu ne veilles pas. C'est un peu comme si une armée qui est en guerre, elle est en guerre et elle décide, par exemple, d'aller attaquer l'ennemi dans ce coin en disant que l'ennemi est là. Alors qu'en fait, l'ennemi n'est pas là, mais il est là. Mais elle dit, comme je suis en guerre, eh bien, je vais tirer là. Elle va perdre ses armes. Elle va perdre ses armes. Mais si cette armée envoie d'abord soit les drones ou je ne sais pas quoi, elle dit, il n'est pas là l'ennemi, il est là. C'est une attitude de vigilance. C'est ça que Jésus nous dit. Jésus nous dit, veille sur ta vie. Examine un peu ta vie. Ne fais pas comme si tout était normal. Examine ta vie. Il faut que toi-même tu saches dire, il y a un problème là. Ou alors tout va bien. Mais ce n'est pas toujours le problème. Si tout va bien, bénis le Seigneur et continue ta marche. Amen. Bénis Dieu et continue ta marche. Mais il faut que tu saches t'examiner. Les chrétiens, ils n'aiment pas s'examiner. Ils n'aiment pas. Ils aiment prier, 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 prier. Mais Jésus ne dit pas prier, prier, prier. Il dit veille et prie. Deux actions. Veille. Parce que Jésus lui-même était vigilant. Jésus veillait. Jésus veillait. L'apôtre Paul veillait. Daniel veillait. Lorsque Daniel arrive dans la cour du roi de Babylone, et quand on lui dit, bon Daniel, maintenant là, la nourriture c'est gratuit, vous allez manger beaucoup pour être en bon point et tout, Daniel dit, moi, je ne peux pas tout manger, la crainte de mon Dieu. Je veux manger les légumes. Vous verrez, j'aurai le même poids que les autres. Et Dieu l'a honoré. Pourquoi Daniel a agi comme cela? Par crainte de Dieu. Parce qu'il ne voulait pas se souiller dans la cour du roi. Daniel était vigilant. Là où il arrivait, je ne veux pas me souiller. Même si je suis dans la cour du roi, même si je suis dans tel milieu, je ne veux pas me souiller au nom de Jésus. Le chrétien doit veiller. Il faut que tu veilles. C'est une attitude. Le fait de veiller, c'est une attitude de cœur. C'est une attitude d'observation. C'est une attitude d'examen des choses de soi-même. De ce qui se passe dans ta famille. Des fois, tu peux être là, tu ne veilles pas sur ta famille. Et l'ennemi est en train de faire des dégâts. Et tu vas peut-être accuser l'enfant, accuser... Non, ce n'était pas l'enfant. Vois celui qui est caché derrière. Si tu es vigilant, tu vas voir. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas te plaindre, tu vas te lamenter, mais il n'y aura pas de résultat. Se tenir éveillé, c'est une attitude d'écoute aussi. Savoir écouter. C'est se tenir à côté de la parole de Dieu pour éviter d'être emporté dans les mauvaises doctrines. La Bible nous parle des chrétiens de Bérée dans le livre des Actes et des Apôtres au chapitre 17. On nous parle de ces croyants. Voilà. On disait qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu.
d'aujourd'hui, les chrétiens n'examinent pas beaucoup les Écritures. Dès que tu vas entendre quelque part, Alléluia, Amen, on loue le Seigneur, tu dis, ah, c'est bon là. Dieu est là. Non, 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 non. Ne mettons pas Dieu partout, qu'il est là, il est là. Non. Examine. Regarde. Écoute. Va vérifier dans la parole. Si c'est confort, ok, prends. Si c'est pas confort, mais tu ne prends pas. Tu ne prends pas. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qui leur était enseigné était conforme à l'Écriture. Se tenir en éveil, c'est aussi pouvoir résister à l'ennemi. Parce que tu te tiens en éveil, eh bien, tu vas pouvoir résister à l'ennemi, tu vas pouvoir le détecter là où il est caché. C'était l'apôtre Pierre. Justement, Pierre, il avait compris la leçon de sa chute. Et c'est pour cela que dans 1 Pierre, il peut donner cette exhortation aux croyants. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant. Et Pierre peut dire, résistez-lui avec une foi ferme. Parce qu'il sait que lui-même, il n'avait pas su le faire. Le moment venu. Et il en a tiré la leçon. Il dit, ok, j'ai compris pour moi. Mais je vais encourager les autres pour qu'ils ne tombent pas dans la même erreur que moi. Résister avec une foi ferme. Ne pas baisser les bras. On parle souvent de, je ne sais pas si, on parle de Marie Durand. Je ne sais pas, vous avez entendu parler de cette chrétienne qui a vécu, une Française huguenote, qui a été emprisonnée pendant 38 ans à cause de sa foi. C'est passé au XVIIIe siècle. Elle était emprisonnée à cause de sa foi pendant 38 ans. Et on a trouvé gravé sur le bord du puits de la prison dans laquelle elle était enfermée, on a trouvé des mots gravés, résister. Pendant 38 ans, elle a résisté. J'abandonne pas la foi. Amen. J'abandonne pas. J'ai envie de te dire, de nous dire, toi, moi, si on nous met en prison, passons pour Jésus. Tu résistes ou tu abandonnes? Je ne veux pas que tu me donnes ta réponse, je te la laisse. 38 ans. Résister. Parce qu'elle s'était en éveil. Que j'abandonne Jésus pour aller chez qui? Tu abandonnes Jésus, tu vas chez qui? Chez le voisin là? Là alors il va dire, ok, tu te souviens de toutes les prières que tu faisais? Tiens-toi en éveil, mon frère, ma soeur, pour ne pas, n'est-ce pas, t'accoutumer à la parole de Dieu. Ne t'accoutume pas, il ne faut pas que tu t'habitues à la parole de Dieu. Hein? Vous voyez, des fois on est tellement habitué à la parole qu'on sait, bon, ah, le pasteur là, il prêche comme ça. Il va dire ça, il va dire ça, il va dire ça. Donc, je connais déjà. On est tellement habitué à la parole que quand cette parole est annoncée, elle ne nous fait plus rien. Il faut que tu sois en éveil pour que ton cœur n'ait pas cette disposition-là. C'est une disposition de dureté. Tu es tellement habitué au point où, quand on prêche, mais tu t'assoupis, tu t'endors. Des fois, quand tu consultes ton téléphone portable pour voir tes messages, pour regarder l'actualité. Il y en a qui font ça dans l'église. J'en ai déjà surpris. Mais je lui ai rien dit. Tu t'assoupis, tu es devenu habitué à la parole. La parole ne te bouscule plus. Lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 20. On va voir l'exemple d'un jeune homme qui s'était aussi assoupi comme cela en écoutant la parole de Dieu. Vous savez qui? Vous savez qui? Actes des Apôtres, chapitre 20.
On va lire à partir du verset 7. Dis à ton voisin, ne t'habitue pas à la parole de Dieu. Je ne l'ai pas vu. Dis-le-lui, ne t'habitue pas à la parole de Dieu. Il faut que cette parole soit toujours nouvelle pour toi. Il faut qu'elle ait toujours de l'effet dans ton cœur, dans ma vie. C'est la parole de vérité. Ce n'est pas une parole racine. C'est une parole renouvelée. Chaque jour, les bontés de l'Éternel sont renouvelées. Chaque jour, Dieu nous donne une parole nouvelle. Regardez comme la parole est riche. Regardez, chaque jour, quand tu médites la parole, il y a quelque chose qui te touche. Même une parole que tu as déjà lu 10 fois, 20 fois. Chaque jour, hey, il y a quelque chose qui touche encore le cœur. Moi, quand mon cœur est touché par la parole de Dieu comme ça, je suis content. Je dis, ah, je suis encore en vie. Ah, je suis en vie. Mais quand je vois que je lis, mon cœur est insensible. Je dis, non, non, non. Là, c'est que je deviens déjà sage à mes propres yeux. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 7. Quelqu'un peut-il lire pour nous? Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rendre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Amen. Est-ce que tu connaissais cette histoire d'Eutychus? Non. L'histoire du jeune homme qui s'endormit pendant la prédication. Dis à ton voisin, ne dors plus pendant les prédications. Si tu te sens assoupi, lève-toi, va faire un tour, t'oxygéner et reviens. Mais ne dors pas pendant la prédication. Et Eutychus s'est endormi pendant la prédication de qui? De l'apôtre Paul. Paul ne racontait pas des histoires. Hein? Parce que tu peux dire, ah, il y a peut-être un passage, là, il a raconté des histoires. Non, Paul ne racontait pas des histoires. Eutychus, oh, parti. Et il est parti du 3e étage, relevé. Rien de mort. Rien de mort. Rien de mort. Lui qui était la grâce de Dieu, ce jeune homme serait mort comme ça pendant la prédication. Mort. Mais Dieu fait grâce. Il va le relever. N'est-ce pas? À cause aussi de l'engagement de l'apôtre Paul. Et cette fois-ci, Eutychus est venu à la vie et il est resté réveillé jusqu'au matin. Nous devons toujours avoir ce cœur en éveil vis-à-vis de la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours agissante dans nos cœurs, dans nos vies. Je vais terminer. Je vais terminer avec ce verset de Jérémie au chapitre 6, verset 16. Où le prophète Jérémie au chapitre 6, verset 16 dit ces paroles de la part de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Amen. Placez-vous sur les chemins. Regardez
regarder, veiller, observer, examiner, analyser et demander quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Que Dieu te bénisse en cette année 2019. Que tu te tiennes en éveil. Amen. Amen. Tiens-toi en éveil, mon frère, ma soeur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole et pour les conseils de vie que tu nous donnes. Mon âme te loue, mon âme te bénit dans le nom de Jésus. Pour chacun de mes frères et sœurs, parce que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as attirés à toi. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as appelés, non pas pour la colère à venir, mais pour la vie éternelle. Je prie au nom de Jésus que tu nous aides à nous tenir éveillés. Je prie au nom de Jésus pour celui ou celle qui a perdu cette vigilance. Je prie, Seigneur, que tu le relèves et que tu la lui redonnes selon la richesse de ta grâce. Seigneur, je prie que tu pardonnes ce manque de vigilance et que, à cause du sang de Jésus, tu lui redonnes une bonne disposition de cœur. Seigneur, merci parce que ta parole est vraie et que tu veilles à ce qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Nous voulons tout au long de cette année 2019 placer notre confiance en toi. Rester attachés à Jésus. Regardez à toi. Je te bénis, mon Dieu, parce que ton retour est proche. Ton retour est très proche. Et Seigneur, tu veux qu'à ton retour, tu trouves l'Église debout. L'Église travaillant pour son salut. L'Église active, pas une Église oisive. Une Église qui agit pour Jésus, qui témoigne, qui prie, qui veille, qui va auprès du malheureux, qui lui tend la main. Une Église qui aime la parole de Dieu, qui trouve du plaisir en l'Éternel. Seigneur, merci de nous aider. Merci de nous aider, s'il te plaît, au nom de Jésus. Afin que, Seigneur, ce que tu attends de nous, nous puissions le produire en comptant sur ta grâce et le secours de ton bon Saint-Esprit. Et que le bon nom de Jésus soit béni ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons